Les souris et le chat huant. Fable 9 du livre 11e des Fables de Jean de La Fontaine. Une œuvre vocale de Jean Lambert pour LibriVox.org. Les souris et le chat huant. Il ne faut jamais dire aux gens « Écoutez un bon mot, voyez une merveille ». Savez-vous si les écoutants feront une estime à la vôtre pareille? Voici pourtant un cas qui peut être accepté. Je le maintiens prodige, et tel que d'une fable il a l'air, et les traits encore que véritables. On a bâti un pin pour son antiquité, vieux palais d'un hibou, triste et sombre retraite de l'oiseau qu'Atropos prend pour son interprète. Dans son tronc caverneux, miné par le temps, logeaient, entre autres habitants, force souris sans pieds, toutes rondes de graisse. L'oiseau les nourrissait parmi des tas de blé, et de son bec avait leurs troupeaux mutilés. Cet oiseau raisonnait, il faut qu'on le confesse. En son temps, aux souris le compagnon chassa. Les premières qu'il prit du logis échappé, pour y remédier, le drôle estropia tout ce qu'il prit ensuite, et leurs jambes coupées firent qu'il les mangeait à sa commodité, aujourd'hui l'une et demain l'autre. Tout manger à la fois, l'impossibilité s'y trouvait, joint aussi le soin de sa santé. Sa prévoyance allait aussi loin que la nôtre. Elle allait jusqu'à leur porter vivre et grain pour subsister. Puis, que Cartésien s'obstine à traiter ce hibou de montre et de machine? Quel ressort lui pouvait donner le conseil de tronquer un peuple mis en mue? Si ce n'est pas là raisonner, la raison m'est chose inconnue. Voyez que d'arguments il fit. Quand ce peuple est pris, il s'enfuit. Donc, il faut le croquer aussitôt qu'on le happe. Tout? Il est impossible. Et puis, pour le besoin, n'en dois-je pas garder? Donc, il faut avoir soin de le nourrir sans qu'il échappe. Mais comment? Ôtons-lui les pieds. Or, trouvez-moi chose par les humains à sa fin mieux conduite. Quel autre art de penser Aristote et sa suite enseignent-ils par votre foi? Fin de Les souris et le chat huant. Fable 9 du livre 11e des Fables de La Fontaine. Cette œuvre vocale fait partie du domaine public.